Peuple du monde, on va vers la nuit, donc je dirais bonsoir au reste du monde. Bonsoir, peuple congolais, Berthelou. Pourquoi ce chant, ce beau chant de jeunes soldats de l'armée du salut? Vous saviez, 2 tiers de ma vie j'ai passé au Congo, je n'ai pas assisté à toutes ces guerres à répétition. Et quand j'ai vu au sortir de la guerre, ces enfants entonner ces beaux chants, ils n'avaient que besoin de vivre. Alors là, nous sommes debout. Et tous ceux qui viennent chercher le président de la Convention des démocrates indépendants, quelqu'un qui ne baigne pas dans ce tribalisme idiot. Et donc là, l'histoire, Berthelot, est en train de nous donner raison. Nous avons fixé le cap. C'est être utile au peuple congolais. Et toute ma pensée, Berthelot, quand j'écoute ce sont de jeunes soldats de l'armée du salut, le premier à tomber dans cette folie des hommes d'État, des hommes politiques congolais, c'était l'enfant qui revenait avec son sac de l'école. Mes enfants étaient ici quand je regardais mon fils, l'aîné. J'avais les larmes dans les yeux et j'avais juré ne pas quitter ce combat et nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à, en tout cas, installer, je dis bien, la démocratie au Congo. Alors, il faut commencer aussi par des choses utiles. Tu sais, Berthelou, alors, il y a de la copie chez moi. Il faut que les Congolais, le monde entier le sachent. On ne joue pas en politique sur la syntaxe, la terminologie. Je me rappelle du professeur Raymond Barre, quand il a parlé de l'immobilisme, il était laissé pour compte. C'est tout le monde qui citait. Et puis, à force que les gens avaient copié ça, on ne savait pas d'où ça venait du professeur Raymond Barre. C'est monsieur qui nous enseignait la vraie politique. Et c'est la politique qui est partie vers lui, c'est mon cas. Il est parti vers lui. Et jusqu'à dans l'hémicycle, il y a des professeurs. C'est le seul qu'on appelait le professeur Raymond Barre. Il disait qu'il y a des compétiteurs dans la politique. Il n'y a pas d'ennemis. On est bien d'accord. Nous sommes des contradicteurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des droits d'auteur. On ne peut pas s'amuser dans la politique comme ça. Ceux qui voulaient me ramener au petit bassin, vous allez voir, Gérard Larcher a copié ma syntaxe. Non, je ne lui laisserai pas cette phrase. Elle est sacrée en politique. Ça m'a valu mon passé. J'étais dans un dossier médical sérieux du côté de Creil. Il va se reconnaître, le docteur Renato De Montis, dont il me disait que j'étais dans le déni de la réalité. On va voir ici. Alors, monsieur, on doit rendre à César ce qu'il y a à César. Et je suis même voisin de Macron, non? Il me cherche, non? Il veut que je discute avec eux, non? Dès qu'on les va voir. Qu'on n'est pas dans les petits bassins. Et je pense qu'on n'est pas dans les petits bassins. Ceux qui veulent m'apprendre la langue de Molière, on va y aller tranquillement. On appelle ça du plagiat. C'est de la copie. Même si c'est fait par la deuxième personnalité de France, non seulement qui va en courant pour aller mettre des ordres chez nous, il a copié. Alors je revendique. On peut lire ici. Gérard Larcher accuse Emmanuel Macron de déni de réalité et évoque une motion de censure. Le déni de réalité, j'ai bien dit que j'étais dans un dossier médical familial avec le docteur Renato De Montis. C'est dans mon dossier médical. Et cette phrase-là, je suis celui, en tout cas, qu'il a lancé en politique. Vous voyez la manière que je tiens mon téléphone, non? La manière que je tiens mon téléphone, même le président français, il copie, non? Je vais vous montrer, il copie, non? Il commence à me copier. Alors, les gens qui doutaient de la puissance de la communication, encore, je ne vais même pas répondre d'entrer comme ça à Madame Abiala, non? Qui a vu Kagame du côté du Sénégal auprès, en tout cas,
du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. On peut déjà enlever, je reprends l'écran. Oh, les jeunes soldats, merci beaucoup de votre beau chant. Alors, Madame Abiala, vous ne pouvez pas me dire si nous sommes dans le temps réel. Il peut prendre 1000 avions, comme le fait en tout cas M. Tshisekedi. Hein, clairement, au lieu d'être à Kinshasa, le pays en guerre, il est plus à l'étranger qu'à l'intérieur. Alors, ceux qui doutaient, j'ai fait partie de l'école de qui? En tout cas du Parti Socialiste, avec celui qu'on appelait Paul Kiles. Il ne s'agit pas d'être évasif comme ça, de lancer, de balancer des noms comme ça. Alors, au moment où, c'est-à-dire, je suis en avance du temps. Tout le monde est décalé. Toutes les radios de la diaspora. Même Télé Congo. Je ne sais pas parce que l'autre l'a freiné un peu. Vous savez, ils ont parlé de boulevard énergétique. Il faut avoir une capacité à peu près de 90%. En cas de machin, on peut jongler, on peut faire du délaissage. Le Congo ne produit plus du courant. Imboulou, ça a été une merde de plus. Et donc, on en est là, hein, un Berthelou. Et donc, M. Adou, qui était populaire, tout le monde dansait sur lui. Dès qu'il a arraché le câble là-bas, terminé, il a été vilipendé. On lui a jeté par coups de pierre qu'on a dégagé son équipe. Et donc, les choses sont en train de changer. On n'est pas là pour venir distraire le monde. On y est d'accord. Et donc, je vais rassurer Mme Abiala, hein, je vais la rassurer qu'au Sénégal, Sanko, je le connais, ils font vraiment un duo. Je doutais s'il n'était pas au gouvernement. Vous savez, l'essentiel de pouvoir sont consacrés au niveau du gouvernement, ceux qui connaissent la démocratie. Et quand ils sont à deux, alors là, je peux voir qu'il peut y avoir une équipe beaucoup. Il y a aussi Aminata, qui est ministre des Affaires étrangères, et des Affaires étrangères. Ça ne va pas trop giser avec Paul Kagame. Nous sommes dans la diplomatie. Il y a aussi ce qu'on appelle la politique des salons. Il y a l'officiel et l'officieux. Ça, c'est officiel. Vous croyez que Kagame peut courir plus que nous? Nous sommes dans le temps réel. Alors, j'ai transmis la photo de Kagame et Denis Sassou Nguesso. Parce qu'ils étaient en retard, non? Ils sont en retard, non? 12 heures de retard. Non, 20 heures de retard par rapport à moi. J'avais dit qu'il y a des radios qui vont disparaître. Je l'ai dit, non? J'avais dit, il commence à pleurer. Chute de l'audimat, comme ça. Parce que le Congolais veut la vérité. Alors, les Congolais m'ont plébiscité encore par les YouTube. Vous croyez que c'est l'homme qui se sert pas des téléprompteurs? Ceux qui veulent critiquer mon petit vocabulaire français, on va y aller tranquillement, hein, qui sont pour ça de français. On n'a jamais lu même un petit texte, même pas un petit poème, et qui n'ont jamais même fait une vidéo. Ça, avec moi, vous allez prendre l'homme du peuple congolais, l'œil du peuple congolais, ce balai citoyen que j'ai mis, le râteau citoyen, hein, où ça ne passe pas, l'herbe sale ne peut pas passer. Là pour, en tout cas, assainir la vie congolaise. On dit que je ne parle pas français. Je me même dit que je voulais parler de Mathieu, mais écoutez, nous sommes dans une conscience universelle. Alors, aller emprunter Joras, ce n'est pas faire du tort au monde entier. Oui, nous n'avons plus de complexe. Oui, nous avons servi l'humanité. Oui, on ne connaît pas que sur l'athlétisme. Ce n'est pas vrai. On a monté la plupart des inventions. Nous sommes là. Et donc, je viens d'une manière décomplexée et faire ce direct-là. Jana TV, j'ai vu, j'ai suivi les autres. On a invité ce que j'appelle, il y a toute une résurrection des cadavres politiques. On va chercher le Boukadia pour combler les grilles de la programmation de certaines télévisions. Il était dans l'autre chaîne. Moi, j'ai une chaîne, perso. Je ne fais pas. Je ne suis que Berthelou dans YouTube, non? Et les résultats montent. Voilà, nous sommes visibles. Et donc, pendant que ils ont dit de retard dans l'information, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au combat, parce que l'ennemi serait déjà passé, aurait fait le massacre et puis continuer. C'est pas ça. Nous devons être ce que disait le gouverneur, c'est prévoir. Alors, si vous n'avez pas une capacité d'anticipation, je pense qu'il faut vous calmer un peu, hein, les amis. Et donc, pendant que j'avais l'information de la part de Rachel Kissita, c'est une journaliste proche, et je dis bien, de Félix Tshisekedi. On n'a pas vu sa femme rwandaise là-bas parce qu'il y avait déjà François Joly, l'autre rwandaise. On m'a dit que Félix Tshisekedi, il vient tête à tête. Ça me rappelle ce feuilleton d'Issouba et Denis Sassou Nguesso. Il savait très bien que la défunte Edith était partagée le lit avec Bongo. Et l'autre, il s'est passé pour les Nzabi, qu'il était cousin. Ce n'était que fait de paille. Hein? Alors, je peux être grossier.
Et ma mère a su de froid cette émission. Donc, je dois avoir le respect gardé. On est bien d'accord. Et donc, la photo, hein, Berthelou, là où il y a Kagame, il y a Sassou Nguesso, avec cette minorité des gens, hein, ceux-là qui croient que la terre leur appartient. Nous avons la photo, je l'ai transmise. Alors, si monsieur dit, vous n'avez pas cette photo, je donne le nom, j'ai appris ça au Parti Socialiste. Je ne sais pas des petites lettres qu'on envoie, il faut lui dire assez rapidement, parce que la réussite, on dépend. On est d'accord, non? De notre combat politique. Et donc, Madame Ekissita a cette photo où il n'y a que Sassou Nguesso, hein, avec Paul Galamé, et il y avait que eux, les autres c'était des blancs. La photo, je l'ai transmise et je demande à Madame Ekissita Rachel de transmettre ça au président Félix Tshisekedi. On est bien d'accord, non? Alors donc, ce fait, je vous ai démontré que l'information était partie d'elle, qu'elle était à Oyo, vous n'étiez pas au courant, et donc vous êtes à la traîne. Et donc maintenant, est-ce qu'il faut qu'on leur fasse marcher au pas? Je pense qu'on va aller au trot, peut-être au galop. Ah, et donc, je disais que j'ai transmis la photo de M. Denis Sassou Nguesso, ces rencontres nocturnes pour... j'ai appelé ça puisque Eva Nango, quel retour dans la République. Il vient de m'envoyer cette affaire que les Occidentaux, je ne vais pas citer leur nom, ils veulent accélérer ce que je disais, ils vont accélérer ce plan-là, mais je pense que ce plan-là voit l'échec. Vous devez dire à mon jeune frère Nango, ces Anglais qui veulent faire main basse à imploser, en tout cas le Grand Zaïre, j'étais au courant par Robert Hue du Parti communiste, et c'était leur forum, en tout cas à Ouagadougou, pour les Éthiopiens aller chercher la date, et que je n'étais pas le seul à avoir, en tout cas, comment cette confidence. Il y a aussi un professeur qui a travaillé avec le ministre Debré, l'autre jumeau, Debré, celui, le père de la Constitution de 1858, la Constitution française, les fils à Debré, l'autre le professeur, l'autre le magistrat. On est d'accord, non? Il en a fait aussi une part de confidence à un médecin, en tout cas du Congo démocratique. Donc, moitié-moitié, nous avons la vérité. Donc, ça ne va pas aller, puisqu'il y a un rétropédalage de Macron, qui ne bougeait pas, Kinshasa, qui était tout gonflé. Mais je pense qu'il est actuellement au degré zéro de la politique, parce que la presse française, on lui fait plus de cadeaux parce que nous sommes là. La communauté internationale, c'est l'infiniment petit. De l'autre côté, vous avez l'opinion publique, c'est celle qui fait la différence, le quatrième pouvoir, la presse. Et donc, M. Macron, au lieu, il a l'habitude de faire des réunions de conseil des ministres, non? Ici, Berthelou. Oui, oui. Il est venu, en tout cas, faire des remontrances à son premier ministre, comment tu l'appelles, Attal, hein, Gabriel Attal. Et ça se fait pas, c'est inédit. C'est inédit. Il était tenté de reconcourir à la compétition politique, un troisième mandat, c'est net. Il gère des affaires courantes. Maintenant, il va... Quoi? Le visage. Attends, on va faire comme ça sera plus simple. Parce que j'avais peur que mon ordinateur me lâche. Bon, là, ça fait mieux. Voilà, parce que je devais aussi faire attention. Parce que la tête, oui, elle est un peu... Voilà, je ne suis pas un TGV, hein. La tête est comme ça. Ça montre une certaine intelligence pour affronter comment on appelle ça? Le vol, non? Hein, j'ai une tête de TGV, là. Ah, bon, et donc, Berthelou, merci hein, pour les corrections que tu apportes. Tu as le meilleur bisou de la vie. Et je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, merci partagé. Et donc, les amis, hein, j'ai envoyé. Donc, comment on l'appelle, Nango qui revient de la République, une information en or. Et donc, je vais lui dire s'il y a des Polonais dans cette affaire-là. Alors, je vais aller chercher Léon Kengo Wadondo, et qui est polonais. Hein, on est d'accord. Hein? Moi aussi, j'ai des juifs dans ma famille. Donc, on ne discute pas des juifs aujourd'hui. C'est de ça. On est d'accord, non? J'ai une petite fille juive. Donc, je ne vais pas aller chercher de ce côté-là. Il est polonais. Sa maman est des Mituti. Hein? Il y a eu des problèmes. Allez lire Le Monde. Les Aïoua, à un certain moment, je pense qu'il a été agressé en France. On a dit qu'il quitte les affaires du Zaïre parce qu'il y avait de la mollesse.
c'est tout à fait normal, c'est aussi naturel. C'est ce qui retarde un peu Tshisekedi. Hein. Il y a ici une femme, en tout cas rwandaise, qui est là. C'est le cas de Kengo Adondo, donc on lui a pas fait des cadeaux. On lui a dit qu'il fallait qu'il prenne ses valises. Et donc, mon jeune frère, Nango, merci. Et donc, ça vient de là. Hein. Les sources de problème, c'est Kengo Adondo qui est polonais. C'est Kengo Adondo qui a une mère à moitié tutie. Donc, ça vient de là. Et merci beaucoup de ce grand retour dans la République. Je ne peux qu'être heureux. On est bien d'accord, non? Alors, maintenant, j'ai expliqué que finalement, Gérard Larcher, alors il n'y aura pas le cadeau de ma part. Je l'avais déjà engueulé, maintenant je continue, pour que les gens comprennent, on ne peut pas être au petit bassin. Alors nous attendons fermement cette affaire de Denis Sassou Nguesso qui me fait tellement pitié. Et Denis Sassou Nguesso est en train, je pense qu'il est violent. Parce qu'une fois j'ai vu Madame Sassou Nguesso avec des plâtres, ça doit être un homme violent, je crois. Est-ce qu'il était tombé? Et ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Quand Sassou ne sera plus là, on lui posera la question. Et j'avais vu avec des pansements. Non? Alors, je pense à quoi? Je pense à quoi? Je pense... tu peux me... Ah oui, je n'ai pas... Il ne faut pas que je perde. En tout cas, en électricité. J'ai la batterie qui... On me réclame la batterie. On va le faire. C'est fait, Berthelou. Voilà, tout est rentré dans l'ordre et merci beaucoup. Et donc, la première dame au Congo, c'est Antoinette Denis Sassou Nguesso. Alors, cette espionne, hein, puisque c'était on a dit c'est un tête-à-tête, ça soit demandé un tête-à-tête, c'est pour pouvoir discuter tranquillement avec son jeune frère, fils, président, Tshisekedi. On est bien d'accord, non? Mais j'ai bien peur que, c'est vrai, il sent que Dieu, s'il y a des fuites, hein, s'il y a des fuites, on saura bien d'où ça vient, mais je pense que la fuite viendra de Denis Sassou Nguesso. Kagame met la pression. Cette dame était à Oyo, on est bien d'accord, non? Elle était à Oyo, et donc ce qui fait que moi aussi, j'ai envoyé la photo à, comment on l'appelle, à Rachel Kissita, voilà. Sassou Nguesso, il est entouré que de blancs, et quel blanc, ces gens je ne sais pas quel dos, je ne pourrais pas définir, mais en tout cas, ils avaient la tête de gens qui sont malheureux, qui en veulent à la terre entière, ils croient que la terre leur appartient, et de la même manière que j'avais vu Denis Sassou Nguesso, et lorsqu'il était passé à la franc-maçonnerie, tu vois le geste, non? Il faisait comme ça. On va lui couper la tête. Tant pis pour lui. Donc, hein? Le râtelier, c'est ça. Tu manges partout et tu vas voir ce qui va t'arriver, mon cher grand frère. Mais non, en tout cas, tu es averti. Alors, la discussion. Ils ont discuté de quoi? À Oyo, entre les deux présidents. Parce que vous devez être capable de lire entre les lignes, même les bouts de lèvres. Parce que la Bible dit, hein, nous sommes des lettres. On est capable de lire une personne. Une personne qui est drôle, qui n'est pas content, on le sait tout de suite. Alors la lecture entre les deux présidents, ça semblait la vérité. Hein, Boubert va dire, le rire attire, le rire s'attire. Il y a toujours le revers de la médaille, ce que j'appelle cette relation binaire. Et donc on a demandé à Denis Sassou Nguesso, hein, ce qu'il a demandé en tête à tête à Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? On est bien d'accord, non? Sassou Nguesso a dit, moi je vais bien, mais je risque de me faire assassiner, parce que Kagame est soutenu, en tout cas, par les Occidentaux. Je risque de me faire assassiner, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ils ont parlé les Congo. Hein, ils sont bantous, ils ont essayé d'aplanir leurs différences. Il a dit, mais comment je vais faire? Il dit, c'est très dangereux, ce que j'ai appelé à Nango, dans son commentaire, le trio maudit. Parce que Bokade est venu, il parle de Rwanda avec une telle facilité, semble-t-il qu'il n'a jamais été avec les Sassou Nguesso, c'est ce que j'apprends. Alors, ils ne sont que dans les mensonges, c'est ce que j'ai appelé les cadavres politiques qu'on va ressusciter. Je viendrai aussi au Kombi Nzalinsan, et puis il y a d'autres Salissa qui sont en prison, on verra bien. Et donc, ça a discuté fermement. Vous savez pourquoi à Brazzaville il n'y a pas de courant? Alors, le courant, l'énergie, hein, j'ai fait de l'économie d'énergie. Un pays ne peut pas tellement dépendre énergétiquement de l'extérieur. Même si on a ouvert le marché de l'énergie en Europe ici, c'est pourquoi les Français doivent se battre d'avoir cette capacité, cette indépendance énergétique. Et donc, je pense que c'est a raison, je lui demanderai davantage, s'il veut sauver son peuple, qu'il coupe encore le courant pour que Sassou Nguesso, il ne peut pas servir de maître, il ne peut pas, en tout cas, Berthelou, moi je suis gentil avec toi et derrière tu me fais des coups fourrés, tu vois, je vais marcher avec toi.
Alors, il lui a coupé le courant. Donc, ils ont discuté de l'énergie. Il va vous donner un peu de courant. On est d'accord, non? Et puis, Kagame, j'ai dit que il peut courir, il ne peut pas courir plus que nous, puisque quand il prend l'avion, il a des heures pour arriver à Dakar. Nous sommes déjà arrivés là-bas, c'est pas la peine. Là-bas, les choses, en tout cas, ils sont fermes là-dessus. Et puis, qu'est-ce que j'allais encore ajouter? Comment tu l'appelles, les africanistes, hein, les panafricanistes, qui ont disparu, hein, et qui ont pris la clé des champs, qui ont taillé la zone. Nous sommes là, on est d'accord, non? Alors, ils ont pris l'habitude au Cameroun, on est bien d'accord, non? Il y a une infiltration au sommet de l'État, toujours ces Rwandais qui passent par les Nations Unies, les HCR, on connaît la mécanique, et les ROD. On a dit que monsieur était propre, on lui a nettoyé tous les habits. Je pense que le panafricaniste qui est encore là, qui est venu sur mon télé de prédilection, c'est Kémy Seba, qui a dit que Kagame, avant, parce qu'ils étaient dans ça, non? Alors, on a trempé, on a bien nettoyé, et en tout cas, sa veste, son costume, comme tout, c'était quelqu'un bon manager, militairement, ils étaient les meilleurs, ils n'ont jamais fait la guerre, ils sont battus à la baquette, il y a le génocide, et puis c'est tout, il n'y a pas autre chose que ça. Moi, je n'ai jamais vu dans le théâtre d'opération. Et donc, maintenant que j'ai décodé tout ce plan, hein, et donc, même s'ils accélèrent, il n'y a plus moyen, il faut rebattre d'autres cartes. Tu comprends, non? Il faut qu'ils aient un autre plan B. Et donc, le Congo Kinshasa va donner un peu de courant à son frère. Hein? Et je disais dans mon français, sans me dire que je parle très mal français, je dis bien, Berthold, tu m'écoutes, non? Alors, je dis bien que les Rwandais, nous sommes bantus sans nordiques, nous sommes de frères, mais nous ne sommes pas des voisins avec le Congo-Brazzaville. On est d'accord, non? On n'a pas de frontières avec eux. Donc, il n'y a rien à faire pour venir nous injecter simplement du piment. Et donc, Sassou Nguesso, il voulait avoir, il est monté dans l'hélicoptère avec le Premier ministre qui remplace Madame Sassou Nguesso, parce que la Première Dame, je ne savais pas que c'était Colonel Makosso. On est bien d'accord, non? Candidat à Madame. Donc, il est parti parce qu'il est frustré. Sans les images, hein, moi je les interprète. Hein. Ce sont les images et l'absente. Et donc, pour, en tout cas, parer ces villes-là, on a envoyé Colonel Makosso jouer le rôle de la Première Dame. C'est ça la réalité. Et donc, ça a discuté et c'est très tendu. Et donc, maintenant, ce que j'ai appelé, je dis à Nango, c'est trio maudit. C'est à eux, puisque Bokada semble dire du marché hein, à l'intérieur de l'Afrique centrale, c'est vrai. Nous avons besoin de nous unir. Mais attendez, si Kagame n'a pas compris ça, je dis qu'on va lui faire la guerre. Et puis, il ira vivre en Occident. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, les élections du côté, je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a critiqué un peu les élections, qui critique, comme d'habitude, le président français. Il a dit qu'il était allé voir le fils d'Élie, un général à 35 ans. Ça existe aussi. Il n'a pris la guerre nulle part, sinon tuer son père là-bas. Et donc, il a demandé au président Macron, c'est pas la peine. Ah, il y a le jeu de la visite, c'est pas la peine de venir jouer les marioles ici en France, c'est-à-dire faire le petit malin. Et donc, tout ça, c'est à la place du monde, parce que nous ne sommes pas visés, on ne vit pas en autarcie. Donc, de temps en temps, je suis le binational, vous ne pourrez pas me reprocher ça. Et donc, j'ai dit ces choses-là. Et puis, aussi, on va parler un peu rapidement de la détention à la maison d'arrêt de cette dame qui est fragile psychologiquement du côté de Brazzaville du Pointe-Noire. Tu te rappelles de ça? Hein, Berthelou. Oui. Cette jeune dame, sa place, ce n'est pas à l'hôpital, elle a besoin de soins, et même pas à l'hôpital, parce qu'elle s'exprime bien, et demande son passeport. Et donc, c'est pas une raison, parce que, voilà, on l'a poussée à bout, et qu'elle reste à la maison d'arrêt. Et donc, assez rapidement, je demande au ministère de la Santé, parce qu'on doit faire une consultation, il y a des médecins à la maison d'arrêt, avant qu'elle rentre là-bas, on doit faire un bilan médical. Si sa détention, elle peut supporter la détention à la maison d'arrêt. Donc sa place n'est pas là. Monsieur Sassou Nguesso, dont je ne vais même pas parler avec monsieur Sassou Nguesso, c'est qui est le ministre de la Santé? Assez rapidement, si je ne le fais pas, alors il ne trouvera sur son chemin. Alors là, j'ai fini, je ne vais pas passer du temps avec ça. Pour elle, hein, je me suis, non? Berthelou. Alors, je le dis, attends, pas beaucoup. Si elle reste à la maison d'arrêt et qu'elle a besoin de soins, alors, il y a déjà un problème de sécurité publique
on vient d'assassiner un ancien ministre des Transports. Alors, on ne va pas jouer avec ça. Alors, je demande au ministre de la Santé, sa place n'est pas là, elle a besoin de soins, et il rentre à la maison. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de donner des délais assez rapidement. Maintenant, s'il arrive quelque chose, alors cette fois-ci, c'est moi, Adrien Baloukou, je vais demander le soulèvement populaire au Congo. Je ne l'ai pas fait. Je vais demander, vous allez fuir de Brazzaville. C'est moi qui vous le dis, fermement. Je ne suis pas comme les Boukadia, ils viennent, ou bien les gens qui m'attendent et qui croient que je vais rentrer. Je vais encore faire des zooms avec les gens qui veulent marcher des 18. J'ai dit que c'était une participation sans soutien. Alors, toutes les personnes qui m'ont téléphoné, je ne fais pas partie de cette organisation. Ils m'ont manqué le respect. Ça a duré 2 minutes. Ils veulent travailler avec les Kioulou. Alors, vous travaillez là-bas. Je ne suis pas concerné par ça. Ils veulent que... Alors, je leur ai dit que quand on parle d'infiltration, je me suis, Berthelou, au sommet de l'État, vous faites une marche, vous êtes infiltré. Alors, moi, je connais les gens qui sont là, et il ne faut pas compter sur moi. Je pense qu'on est concerné au même titre que le professeur Ouabari, hein, parce qu'on parle de la fille de Denis Sassou Nguesso, semble-t-il, la main invisible, non? À la main invisible, il faut opposer la main visible. C'est pourquoi je ne rentre pas là-dedans. Je connais les agents dedans. Je suis concerné autant Ouabari plus que moi. Et donc, je ne rentre pas dans ce chiffon-là. Il ne faut pas mélanger les choses. C'était ni le temps, ni les lieux. J'avais invité que tout le monde partisse à cette Assemblée générale en prélude de ce qui va engendrer ce qu'on appelle la conférence nationale bis au Congo. Puis Sassou Nguesso en parle. Malgré que Sassou Nguesso, dans les airs, il a trouvé, il voulait nous faire avaler ça, comme quoi, voilà, il y a des champs en friche comme ça, quoi. Il n'y a pas d'activité. Et maintenant, quand on va prêter ça au Rwanda, allez, vous commencez à faire la polémique. Non, monsieur Sassou Nguesso, monsieur Okanza nous a acheté, il voulait mécaniser l'agriculture au Congo. Moi-même, j'avais fait la traversée, j'étais parti à Dilimbamou avec Pierre Wabaloukou pour la récolte de maïs. Maintenant, tout ça, c'est parti où? Et tout à j'ai bien indiqué que j'ai des mécaniciens ici, j'ai des médecins, non? Nous voulons rebâtir notre Congo avec tous les enfants du Congo. Il est dans les airs, il a bien vu que c'était vide. Non, monsieur, ce n'est pas une raison pour, en tout cas, déposséder les Congolais de leur terre. Vous-même, vous l'avez dit que c'est essentiel. C'est sérieux la terre, du pied. Moi, j'ai donné les images. Je n'ai pas voulu servir la presse parce que c'est une presse médiocre. Même quand Sassou veut le dialogue national sur les terres arables, on est d'accord, non? Est-ce que la presse a pris le relais? Non. Alors, M. Mirasek, il voulait marcher de 18. Jusqu'à présent, je pense qu'il va fuir. Je ne sais pas s'il sera là. Il n'y a pas que ça. Je demande à M. Ebina, puisque vous êtes aussi présentiable comme moi, si vous ne foutez rien, vous n'avez même pas présenté votre candidature, alors vous devez être à cette marche, puisqu'ils ont dit qu'ils ont déposé une lettre comme quoi ils voulaient marcher. Alors, tel que M. Sassou Nguesso cherche ce pays, c'est lui qui a décrété l'année de l'emploi, non, les slogans. On est d'accord? On est presque à 6 mois dans cette affaire-là. C'est dans les 5 premiers jours qu'on connaît si quelque chose va fonctionner ou pas. On est d'accord, non? Qu'est-ce qu'il fait, M. Sassou Nguesso? Il fait des permutations, c'est ce qu'il appelle les emplois. Et il a nommé un directeur à un autre service, je ne sais pas, une autre direction. C'est de la merde pour moi, je ne sais pas travailler. On est bien d'accord? Ah, c'est ma tête là, il ne faut pas que j'ai la tête de TGV, hein. Il faut que j'organise ça bien. Alors, et donc je disais, hein, tu me suis, c'est ma tête là, je vais tenir mon portable. Je préfère. Parce que la tête là, voilà, là je pense que meilleure tête comme ça. Hein, c'est bien comme ça? Oui. Alors je vais lire qui est là, c'est Mawawa, en tout cas. Garbet, regarde, et merci beaucoup d'avoir ce courage-là. Et puis je pense que j'ai réussi à lire des Congolais qui s'engagent dans cette bataille de communication que nous avons gagnée. Et donc, M. Sassou s'amuse, il croit que changer un directeur à un autre poste, il croit qu'il crée des emplois. Non, 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 ce sont des permutations politiques. Qu'on appelle, c'est la politique de la somme, c'est zéro pour moi. Donc, Sassou n'a pas encore compris, il s'amuse. Alors, et donc, ces jeunes qui savent, se sentent dans la loi du tout ou rien,
concernant leur marche du 18 mai, du côté Paris 2024, on est d'accord, non? Et ça fait partie des stratégies. C'est la loi du tout ou rien. Et ces jeunes, avec sous l'égide de l'homme du métro, et tous ces têtus, là, moi je les cite, j'ai appris ça au Parti Socialiste, l'homme du métro, il a fallu que j'aille, moi tout seul, au niveau de la scène, pour faire la déclaration que j'ai pu faire avec les commentaires, je vais peut-être les lire. Il faut encourager ceux qui nous accompagnent dans ce combat-là. Et au lieu de dormir, dès que j'ai fini mon direct, il m'a fait le petit audio, il raconte ses amusements. Alors, ils sont là à ouvrir les portes ouvertes. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Afrique de l'Ouest, du côté des pays de Sahel. Ils s'attendaient qu'on leur donne des passeports. Je suis en train de plaider votre cause. On vous donne au moins des passeports. Vous avez chauffé la gorge là, alors que les portes sont ouvertes. C'est chez nous qu'on a besoin d'ouvrir les portes. C'est pas ça, non? C'est ce qu'on appelle Madame Lucienne, puisque vous voulez que je vous parle en français, ce qu'on appelle l'inutile à l'agréable. On est bien d'accord? Là, je parle français. Maintenant, si tu as le courage, alors je peux t'inviter à faire le direct avec moi. Alors, donc, j'ai appris le français. Mon oncle était directeur censé au lycée technique, c'est un mécanicien qui les commandait. Tu comprends? C'est pas même pas, il n'a pas fait les lettres. On est d'accord? Censé au lycée technique. Ça, je reprends à Madame Lucien. On est en politique, elle n'était pas déconcentrée. On est bien d'accord, non? Je m'exprime en français, non? Alors, d'autres me donneront tous les torts. Le jour que j'ai dit que tu veux que j'enlève le nom de Wabali, par ta permission, elle tremblait, non? Elle tremblait, non? Quand j'entends de confrère Wabari, il vient m'appeler. Parce que dans cette marche 18, je vois très bien le Wabari dedans, puisqu'on parle de sa belle-sœur dedans. Du temps que, comme Eva Jolie, qui est aux commandes de la marche, on est d'accord, non? Donc la marche, il y a eu du temps, comment vous appelez ça, quand tu viens t'infiltrer dedans? Comment on appelle ça, au sommet de l'État? Ce qu'on a dit de Jolie, comment on appelle ça quand elle est venue au sommet de l'État? Cette infiltration. Et donc, je ne suis pas dedans, les amis, je n'ai pas commenté, je n'ai pas fait prendre des photos, les balancer, parce que je les connais là-dedans. Je sais là où ça va nous amener, mais sauf que je suis quelqu'un de démocrate et républicain, les droits doivent marcher, il y a toutes les occasions sont valables, et puis voilà, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc je n'ai pas l'habitude d'avoir ce qu'on appelle des jugements de valeur. D'accord, je n'ai pas des idées préconçues. Et je n'ai pas la science infuse, parce qu'il risque d'être confus. Alors je m'adresse à Lucien. Moi, je fais des vidéos. Moi, je n'aimerais bien lire ton livre. Une fois, j'essaie de la faire. J'ai été enseigné avec Almona, qui est Bateki. J'ai été enseigné avec l'Italo, premier de la classe. Je faisais partie du tableau de Nord. Je n'ai jamais été un idiot. Je ne suis pas... comment? Parce que là, il me cherche, non? Je lui réponds, non? Berthelou. Mais oui, puisqu'elle cherche. Alors, elle me croyait, et quoi qu'elle va me distraire, j'étais parmi les 5 premiers, j'ai porté ce qu'on appelle le foulard rouge à l'école. Je ne portais pas le vert. Il tenait de la promesse. On est d'accord, les gens intelligents des 5 premiers de l'école. Et je pense que c'est un Taloura que tu l'as dit, non? Quand je faisais le calcul, il était premier. Moi, c'est en orthographe, de temps en temps, je patinais. Et quand il y avait le calcul, moi, je sortais, je partais manger à la maison. Et même le major n'était pas encore sorti, on me tirait par la chemise. Alors, j'étais bon à l'école primaire. Je viens d'apprendre en tout cas mes cheveux de basket comme ça. Des fois, j'essaie de l'écrire. J'étais enseigné par le père de Belko. Tu connais Belko, non? Mbemba. C'est lui qui nous a formés au plateau de 15 ans. L'analyse grammaticale et logique. Mais j'ai lu le chiffon de l'avocat. Et pourtant, ce garçon était bon à l'école. Il me place des pronoms relatifs de kikiki dans tout un paragraphe. Je n'arrive pas à comprendre la moindre, comment on appelle ça, la ponctuation. Je ne l'ai pas senti. Alors donc, je serais tenté d'abord de commencer par l'analyse. Là, elle n'est même pas grammaticale. Tu comprends, non? De souligner tous les nombres de verbes, de séparer tous les textes. Mon ami, celui-là. Et quand c'est qui, c'est un pronom relatif, c'est-à-dire ça remplace une virgule. C'est moi qui va apprendre le français. Mais c'est mon oncle Mbemba qui était censé, c'est un mécanicien, et qui vous écrivait des lettres. Et c'est ça qui va faire tomber le monde entier. On va nous juger par ces petites choses-là. Mais vous avez infiltré la manif. Vous êtes le PCT, non? Moi, j'ai de la famille là-dedans. Il n'y a pas de cas à ce niveau. On est d'accord, non? Et donc, les amis,
Au niveau du climat des affaires, ça va être un souci, parce que c'est quand même le décès crapuleux d'un ministre de la République, et que Pour M. la Sassou, sécurité à Brazzaville. il n'y a pas de sécurité, parce que la jeune étudiante, Elenga, elle s'est fait massacrer par les bébés noirs. C'est la politique de Denis Sassou Nguesso, je l'ai vu dès le départ. C'est la déclaration de moi. Oui, mais Moigny a raison. Hein, que les bébés noirs, ça fait partie de la politique de Denis Sassou Nguesso, de prendre les derniers, les mettre devant. Ces désordres-là, ça l'arrange parce qu'on ne peut plus parler d'emploi, parce qu'il faut se réveiller le matin pour aller chercher du travail. C'est ce qu'on me disait à l'époque, écoutez, on a les bus, il dit, mais si vous vous réveillez à 8 heures et que le boulot doit commencer à 7 heures, ça ne sert à rien, il y a une adéquation. Et donc, Moigny a eu raison, hein, parce que même à l'époque de l'Issouba, il y avait des groupes que Sassou Nguesso avait mis en place pour déstabiliser le pouvoir d'Issouba. On était d'accord, il a dit non. Et puis c'est monsieur qui est venu faire son audio sans photo, moi je l'ai attrapé. Ça c'est la politique de Perrin, non? Il a pu repérer, mais il faut lui donner le nom de ce monsieur-là. Alors il y a que de la lâcheté dans votre combat. Je pense que, hein, Mémé Kola, quand il a voulu la preuve de ce que j'ai dit, je lui ai donné la preuve, non? Vidéo complète, je lui ai donné. Que finalement, monsieur, celui que vous dites qu'on a empoisonné, vous êtes dans votre imaginaire, quoi. Vous êtes dans... Oui, le ministre Mabia, ça c'est du marketing politique. Vous savez, le marketing, hein, c'est des gens qui confondent la réalité, qui prennent la réalité, qui prennent leur fantasme, leur désir pour la réalité. Vous êtes dans ça, vous êtes dans le marketing politique. Vous faites que ça, et moi je ne suis pas le marketing politique. Moi, je prends des éléments factuels et on discute. Et donc j'ai dit, la discussion des Sassou Nguesso, tout à fait normal, je puisse lire entre les lignes, parce qu'il y avait cette espionne là-bas, celle qui s'est infiltrée au sommet de l'État, Françoise Joly, et donc il ne fallait pas... Hein? C'est une impostrice, elle est là, hein? Elle est venue espionner, et donc à cette édition-là, moi je lui ai donné la lecture, non, de ce que je pense, non? Et donc ils ont parlé d'énergie, parce que le Congo n'a pas son indépendance. À la limite, il devait prouver ses besoins à 90%. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir un seul barrage au niveau de la sécurité du réseau, c'est vrai qu'un grand barrage, ça vous donne l'énergie à la sortie au moindre coût. C'est ce qu'on appelle le prix et fonction de la quantité. S'il y a beaucoup de quantité, ça va baisser le prix. Au niveau de la sortie du kilowattheure, c'est vrai, c'est intéressant, mais en termes de fiabilité, on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre est son argent. Vous êtes d'accord, non? Donc, en termes de fiabilité, c'est mieux de faire des micro-barrages. Et Dieu seul sait, nous avons un réseau hydraulique, en tout cas que le bon Dieu nous a donné. Vous avez la chute de Bella, vous avez le Foulakari, vous avez tout ça. Il y avait juste à faire ça au niveau de la sécurité. C'est vrai que le kilowattheure, hein, à la sortie, ça serait coûté. Et donc, le Congo n'est pas indépendant. Ils ont parlé des boulevards énergétiques, ce sont des slogans jusque-là. Et je pense que Sassou a bien compris, c'est pour qu'il a fui pour la vie, parce qu'il a vu qu'il n'avait plus de courant. Vous avez vu, les unions de courant. Il a fui par rapport à ça pour aller recevoir qui un monsieur, en tout cas les honoris causa, ça ne lui suffit pas. Sassou n'a jamais été à l'école, il veut toujours être docteur, je ne sais pas de quoi, de l'amusement. Alors, vous allez voir la différence de la politique. Pendant que, quand les Européens, la France a envoyé une ambassadrice. C'est une Française, non? Bon, elle parle français, c'est sa langue. Parce qu'il y avait une dame, quand j'habitais le Blamini, j'étais venu voir la mère de mes enfants, parce qu'elle avait du mal à aller parler avec l'autre Français qui l'embêtait, j'étais au milieu. Il croyait que vivre en cité, c'était du billard, non? Et qu'elle va, en tout cas, essayer de m'attaquer. Moi, je vais attaquer là-bas. Il dit, attends, va directement la voir, on n'est pas concerné, c'est entre vous les Blancs, allez discuter ça là-bas. Moi, je ne joue pas la pétanque, je n'ai pas de boule ici, il y avait tellement un bruit infernal. Et donc, moi, je ne voulais pas servir de ça, parce qu'elle était insolente. Elle est venue pendant que j'étais absent, Berthelou. Elle a dit qu'elle était professeure de français. Et professeur, la mère de mes enfants, la mère de mes enfants, elle lui demandait, vous êtes français dans quel domaine, dans quelle matière? Le français, il a dit, bof, madame, vous pouvez repartir dans votre baraque, hein? Et le français est votre langue maternelle. Mon mari, il enseigne la liberté, il enseigne l'économie, elle est maintenant cassée. Il m'a dit comme ça. Alors, ceux qui veulent m'apprendre le français, moi, je suis passé par les mains de M. Bébaran. Alors, c'est l'ami de mon père, déjà. Je suis fils d'enseignant, fils de quelqu'un qui a fait la police, qui a traversé des forêts, donc je suis complet, j'ai cette discipline. Et d'ailleurs,
Mon père, il s'exprimait très bien en français. Il va m'enseigner le français. Je sais faire une analyse grammaticale. Je viens de faire une analyse logique devant les gens. On est d'accord. On n'a qu'à lire ce courrier, je ne sais pas de combien de pages, de ce juriste, où le pronom relatif s'aligne. On est obligé de prendre un crayon, de d'abord chercher souligner les verbes pour savoir les nombres de phrases. Et puis, les pronoms relatifs, ça remplace la virgule. Et je l'ai écrit. Je l'ai mis entre les accolades comme ça. Le Congo, notre beau pays, virgule, le Congo. On peut aussi écrire notre pays, deux points, le Congo, à savoir le Congo. Je l'ai écrit. Maintenant, c'est le vieux, la guerre, le français. Il n'a qu'à faire la première vidéo, il n'a qu'à écrire un texte, moi je vais lire. C'est un peu du quota. Hein, il faut avoir un minimum de respect. Il faut avoir un minimum de respect. Et je m'adresse à... Moi, je ne me bats pas dans les petits bassins. Je suis en train de corriger le président français. J'ai blâmé l'archer, je le sais. J'ai donné des vidéos, vous n'êtes pas capable, vous allez faire la marche. D'accord. Mais je suis le premier à monter sur le fond. J'ai enregistré Total et Final et j'ai déposé pour que ça soit légal hein, à la mairie. Tu te rappelles, non? Oui. J'ai déposé quoi? J'ai envoyé les trucs à la mairie de Saint-Denis, non? Oui. Et à la mairie de Quai, non? Ils ne sont même pas capables. J'ai même dit rentrer dans les cabines. Rapidement, ce n'est pas la peine d'appeler chez vous. Essayez de faire le lobby, essayez de faire pression Total Final. Ils ne sont pas capables. Et tu veux que j'aille marcher avec des bras cassés comme ça? Je vais bien. Mais dès l'instant qui me manque de respect, c'est qui vous nous? Ils sont en train de faire la marche pour le Mokoko. Mais ils marchent pour le Mokoko. En plus, il n'y a que les CLC, les NPA, et je ne sais pas quoi, ces bricoles-là. Et donc, ils vont marcher, il n'y a pas de problème pour moi, parce que j'ai vu une expression plurielle au Congo. On est d'accord? Et donc là, on n'a pas arrêté, et que je mette encore le doute dans leur démarche, quoi. On m'écrit, on va leur parler de la comptabilité. Moi-même, j'ai un chèque à gérer ici, et que j'ai donné des cours de comptabilité. Là où est ma banque, allez le faire. Moi, je ne suis pas concerné par ça. J'avais dit quoi? Je vais faire cavaler seul, non? C'est une course cycliste, je vous ai montré la technique. Soit vous êtes dans le peloton, on y va ensemble. Et quand j'avais vu ça se démarrer, je me suis compté. Coute, là, je vous pou! Ça veut dire le petit est toujours là? Il dit oui, grand, moi je suis parti. Dans mon sillage, hein? Comment tu l'appelles? Boutélésie. Boutélésie. Donc, tu as là parce que je faut tourner les dos, quoi. Je dis, bon, allez, moi je vais. Hein, je vais tout de suite avec ça, son dessin. Boutélésie. Hein, de son vrai nom, non? C'est Armand Manjono, non? Il dit, tu fais quoi sur mon sillage? Je t'accompagne. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, il y a vraiment une tension entre ce trio maudit, entre Paul Kagame, qu'on a vu à Dakar. Il ne peut pas aller plus vite que nous, parce que moi, quand je ne pas tout de suite sérieux, c'est le temps réel, non? Il peut prendre ses avions. Mais c'est les chasseurs croisés. J'ai dit à Kagame, je vais te montrer que ceux qui doutaient, non? J'ai la visite de Macron, non? Il vient chez moi, non? On est voisins, non? Mais pas de problème. Si je voulais participer à ce truc, j'allais participer, non? Il est voisin avec moi, je vais vous montrer. Et maintenant, c'est l'heure des vérités, hein? On va vous dire certaines vérités, dans story. Il veut que Macron veut qu'on discute maintenant, moi je n'ai pas le temps. Je te dis, j'ai pas le temps, non? Toi, tu voulais bien que je participe, non, j'ai pas le temps. Et puis, il tient hein, le téléphone comme moi. Le petit Macron me copie, non? Je suis plus âgé que lui. Mais il doit apprendre de son grand frère. Quand cette affaire du Rwanda, j'ai même passé l'école primaire. Ça monte en là. Attends, je vais chercher Macron, vous allez voir. Il a besoin de son grand frère, non? Il est là. Vous doutez. Vous doutez à gâter. On va grossir un peu. On va pousser de ce côté-là. Ah, Fafason aussi, tu es venu là-dedans? Alors, on va dire Macron est là. Vous les voyez, il tient le téléphone comme moi. Là, je suis sur ma page. Vous avez le président, le vice-président de la comment on l'appelle, de la CDI. Vous avez Macron ici. Il est voisin. Paul Kagame aussi, je suis voisin, non? De temps en temps, j'ai dit, parce que je n'ai pas voulu faire signe à Macron, parce que si je rentre dans son story, je vais laisser une phrase, il va voir, tu ne vas pas le dire. Non, Ninkibishi, Canal, je ne suis pas allé. Mais vous demandez à Kagame, il m'a bien vu que je suis là.
De temps en temps, je le zappe, de temps en temps, je lui fais plaisir. Non, je suis Kagame, non? Il m'a vu, non? Hein? Je n'étais pas dans Pas celui faire de le Kagame. président. Non, c'est Macron, il voulait que j'aille, non? Je ne suis pas parti. On est des voisins. Hein? C'est le village planétaire, non? Il parlait de l'écosystème. Et de l'écosystème, il voulait que je participe, non? Et donc, Sassou nous a dit qu'il devait implanter, non, il devait planter des arbres là-bas. Et donc, il a fait tout son mensonge là-bas. Et donc, moi, je ne suis pas là. Il y a Total qui a planté les Écoute, Total. On va saboter ça. Tiens, ma gueule. Eh, pour le King, Morola, mon fois, je parle embauché, non? Morola, mon fois, oui. Ngi bere no, mono dika, oh bien, mono yuru, ma mère m'appelle Oluma Anyama, non? Oluma Anyama. Amo tu so yimbushika. Ngi bere no, mulu tanda mangwaku. Bocha baka. Le président a accepté, vous allez parler de Moshi au Djolo. Mais regardez-moi cette presse-là. Si bon, il a invité ce que j'appelle le cadavre politique, on veut le ressusciter. Hein? Ils sont allés chercher Thalissa avec un petit discours, puisque... C'est parce que m'a posé ça, c'est Nicolas. Non, j'ai les trois. Je suis en train de parler des trois personnes. Je commence par Thalissa. Il dit qu'il va faire il veut un dialogue national intergénérationnel, non? Intergénérationnel. Ça veut dire et les vieux et l'ancien, pas de dégagisme. Mais nous, on parle de quoi, Madame Lucienne, hein? Au niveau de la sémantique. Quand on dit conférence nationale bis, on peut aussi appeler ça le dialogue national inclusif. C'est pas ça? C'est pas la même chose? Alors, il veut nous dire qu'il veut faire une conférence intergénérationnelle. C'est ce qu'on appelle, en bon français, il veut nous éviter ce qu'on appelle le conflit des générations. C'est pas ça en français? Si. On appelle ça comme ça. Et donc, Sassou a envoyé ce poisson pilote, hein, qu'on a viré du gouvernement avec un passage éphémère au gouvernement. Il disait que quand il était au gouvernement, qu'on pouvait discuter tous les jours. Et puis encore, cette affaire de Mairie Martin, c'est comme l'agence des Ngolondele. Il n'y a même pas de matériaux, c'est-à-dire il n'y a pas de stylo. Oui, il n'y a même pas de matériel, il n'y a même pas un téléphone pour faire Internet. Encore, il faut avoir du courant. On a du soleil. J'ai demandé les panneaux solaires au Congo, ça coûte combien? Ceux qui ont l'argent, 130 000, ils peuvent faire des panneaux solaires là-bas. On a du soleil, non? Le soleil est une énergie. Et donc, il parle de quelque chose que nous voulons faire. C'est ce qu'il a envoyé pour distraire. On n'est que dans la distraction. C'est ça, non? Intergénérationnel, non? Et non, ce que j'appelle le conflit de génération. Donc, monsieur Salissa, tu vas fermer ta bouche, là où tu es. Je t'ai venu avec mon bébé ici. On se connaît. On a voulu qu'on discute. J'ai dit, mais tu ne sais pas organiser un débat politique. Tu es avec mon bébé ici, tu traînes. Alors, on voulait te confondre à Salissa. Alors, tu as du mal. Il y a Talitsan et Salissa. Et moi, je vous avais combattu tous les deux. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai dit à mon bébé ici, tu peux les enlever tous les deux. Et ce sont des bandits, ce sont des voyous. Et maintenant, on va défiler pour eux, pour le franc 400. On est d'accord, non? Les ennemis du poule, non? On va défiler pour eux, non? Le 18 mai. Moi, je vais bien. Moi, c'est pas un problème, je ne suis pas juge. Là, il a dit qu'il allait le non? Lui, Tsalissa et oui, Talitsan. Il y a Talitsan, lui, il va aller réparer ce que Salissa a cassé, non? Les Okombi, là. Hein? Les deux Okombi, non? Et donc, Sassou Nguesso a accepté. Il a dit que la terre, c'était quelque chose de très grave. Je n'ai pas vu Yana TV aller, en tout cas, creuser l'abcès, aller dans la même position que Sassou, parce qu'il a lâché. C'est un peu le corbeau de renard. Tu comprends, non? Sur un arbre perché, il a lâché le morceau. Mais il faudrait qu'on se saisisse de ce morceau-là. Il faut y aller. Il a invité ce que j'ai appelé, ça dit ça, c'était un cadavre politique. Il a besoin de la résurrection, comment on l'appelle, de Mimi Kola. Je lui ai dit, c'est un cadavre politique. Il est d'accord, non? Parce qu'il dit qu'il va former. Il va former sur quelle base? Mais quand on parle de formation, il n'y a pas que. Il y a l'école maternelle. C'est ça la formation, non? Ça commence là, non? École maternelle, primaire, secondaire. Vous avez le collège, le lycée jusqu'à l'université. Il va former sur quelle base? Et puis, non seulement qu'il va traiter avec un député, c'est comme ça, il y a l'enrichissement personnel, non?
Nous avons, puisqu'il parle de la décentralisation, il ne connaît même pas la décentralisation. C'est ça le temps. Il va faire la décentralisation avec un député. Mais quand on fait la décentralisation, vous avez les fonctionnaires d'État, qu'on appelle les fonctionnaires nationaux, vous avez les fonctionnaires régionaux, et vous avez les fonctionnaires départementaux et communaux. C'est lui qui a été recruté. Ce sont les collectivités locales. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de décentralisation, on ne parle pas des individus, on ne parle pas du député. Il a dit qu'il va aller à l'Uni. Et quand moi, nous savons quoi, décentralisation. Et puis, mais Nicolas, tu laisses passer ça, décentralisation avec les députés de Lungui. Toi, tu comprends quelque chose? Toi, Berthelou? Mais il y a des collectivités locales pour ça. C'est ce qui fait qu'en Belgique, quand on était incapable de nommer un Premier ministre, il y avait une crise politique là-bas. Dans le cas de décentralisation, je suis allé à Bruxelles, la ville était propre. Parce que ce sont des élus de proximité. Ils n'attendent pas. Vous croyez que c'est Macron, qui fait la croissance en France? Et ce sont les chefs d'entreprise. C'est la décentralisation. Et donc, quand Saint-Denis n'est pas nettoyé, on ne va pas voir Macron. On va voir le maire ici, de Saint-Denis. Ce sont des conseillers départementaux. Mais c'est ça la décentralisation. On est d'accord, non? Il va faire la décentralisation avec un député. Et puis on est dans les micros, raconter des conneries. C'est pourquoi vous allez chuter comme ça. Tu vois, le climat devient difficile pour eux. Tu comprends? Alors, l'autre, il va me copier. Qui a parlé des Wagner de la France? C'est Perrin qui copie. Il va me prendre un frère de Kinshasa pour venir faire l'apothéose. Wagner des Occidentaux, non? Mais c'est moi qui l'ai dit. Et parce que on a vu, grâce à Soudan, qui nous a bien pisté, qui nous a dit que ne cherchez pas très loin, en tout cas dans les collines, là-bas, hein, dans les collines, là on a vu Kagame, et le bandit, je dis bien, Pouyanné, 500 000 € par mois, sans compter les nombres par mois, il n'est même pas 12 mois, il a plus de 15 mois. C'est 15 mois du Bana, pendant que nous n'avons rien, il est dans les collines là-bas, et toi tu as voulu défendre et que Total va nous faire l'agriculture. Ils n'ont jamais même planté un arbre ici. On ne les connaît même pas dans les eaux de forêt ici. J'ai dit qu'ils ont un projet sur l'énergie. Ah, c'est ce que racontait Tchalita. On leur a donné des hectares. Et dans le sillage, vous avez le CNPS de Ominga, c'est bandit qui a quand même un bureau de vote chez lui là-bas et qui gagne à 100%. Ils sont toujours là. C'est ça, non? Vous avez le CNPS par hasard. Hein? Et ils vont faire l'agriculture. Et au commissaire d'essai est d'accord. Il dit que c'est normal pour lui. Mais attends, entre les États et les intérêts. Les Congolais n'iront même pas. On peut faire le sondage. Ils n'ont rien à faire avec les collines, mais ils ne sont pas des montagnards. Nous, plutôt montagne de Gobi. Mais qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? Il n'y a rien. Et donc, c'est un marché qu'on appelle. Tu sais quel marché? Même pas immobilier. C'est même pas le marché monétaire. Tu sais quel marché je pense? Je sais pas si c'est le marché des dupes. Wabaouna, Wena, Meso. Donc, Sassou, je pense que j'avais dit que je voulais lui envoyer un travailleur social. Parce qu'il n'est pas bien. Tu vois, il est venu infiltrer, hein, comment on appelle ça? La marche du 18 mai. Ah, ma bantime. Bon, ça, c'est tant pis pour toi. Beaucoup de gens voulaient que j'intervienne dans votre organisation. Je vous laisse vous casser un peu la figure, vous allez apprendre, on apprend de nos erreurs. Ça, c'est tant pis. Le mal est déjà fait. Moi, je n'ai pas à rentrer là-bas. Je n'ai même pas à tirer sur l'ambulance. On me l'a demandé, non? Tu as vu le nombre de coups de fil, non? Ils sont venus, fait quelque chose, va voir la comptabilité, essayer de sauver ce qui est sauvé. Non? La marche aura lieu. Parce qu'on a eu ce problème-là à Creil. Les communistes, ils voulaient toujours s'arrimer sur la liste du maire. Et ils avaient, c'est-à-dire, ils n'avaient pas d'audience. On ne pouvait pas les juger parce que, j'ai dit, le premier tour sert à ça. De mesurer ce qu'on appelle, comment j'appelais ça en termes, le rapport de force en politique. C'est utile. Tu comprends, non? Les communistes, ils ne voulaient pas se présenter et pour le premier tour, parce que c'est une élection c'est une élection à 2 tours. Hein, une nominale à 2 tours. On est d'accord, non? À 2 tours. On est d'accord. Et donc, si vous avez 5%, c'était notre cas, on ne pouvait pas avoir l'autonomie au 2e tour. On pouvait quand même faire, comment on appelle ça,
on pouvait rentrer dans une autre liste. On pouvait faire le rassemblement avec une autre liste. On est d'accord, non? Si on avait 10%. Et donc, on était coincé par rapport à ça. Tu comprends, non? Et donc, j'avais demandé aux communistes, si vous voulez que le maire nous respecte, il faut qu'on aille au premier tour, hein, de se jeter dans la bataille pour avoir ce rapport de force. Maintenant, si le maire, il voit qu'on a fait 30% au premier tour, et à 40%, on va discuter. Nécessairement, il n'aura pas la majorité. Il va discuter avec nous, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé à ces organisateurs, mais si vous laissez infiltrer par le SASU, c'est ce que vous avez dit, moi je connais la petite par son oncle, donc je n'ai pas voulu, je ne rentre pas dedans, je ne mets pas de l'huile au feu. Ah, je ne sers pas, c'est petit, c'est gamin, je ne fais pas le débat à ce niveau-là. Et donc on m'a dit il y a infiltration. Pour régler ça entre vous, ça c'est pas mon problème. C'est pourquoi je ne vais pas à leur Zoom. Ils vont dire que c'est lui, c'est le foutard, c'est lui qui fait passer le foot. Moi je n'ai rien à foutre avec ça. Vous avez la faute là. Ils ont fait rentrer les loups, eux-mêmes, après ils crient aux loups. Alors, vous gérez ça là-bas. Vous allez marcher. Voilà, vous gérez ça là-bas. Vous êtes même invité à Moi, à la gare du Nord, on m'a fait des invitations. J'avais déjà rencontré Moani, non? Non, pas Moani. J'avais rencontré... parce que maintenant, il faut que je rencontre Moani, non? Son métier qui dit cela, il y a un mystère, il sera là. Pour le moment, il n'est pas là. Hein? J'ai fait les mathématiques, les nombres complexes, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Pour le moment, il n'est pas là. Son métier qui veut me voir, je suis un grand frère. Parce que c'est un yaya, l'autre Yaya, on ne peut pas l'amener en prison. Et qui est gardé par des Rwandais. Hein? Tu te rappelles, parce que ces jeunes-là, ils revendiquent. Ah, c'est moi qui t'ai créé, moi, Dieu fait petit. Attends, je vais parler de Yamba, tu te rappelles, non? C'est monsieur, parce que Nsoumo, hein, le préfet, qui était porte-parole de la police, on l'a viré pour ça, non? Il jouait la duplicité. Un temps, il dit, on ne va pas vous voir ici, vous allez partir. Et après, vive le président Sassou Nguesso. Oui, Nsoumo là, mais c'est un peu... Moukala Nsoumo, on l'a viré par rapport à ça. Tu sais comment j'avais fait le nombre de vues? J'étais pas loin des 100 000. Alors donc, ce que Sassou Nguesso a dit, hein, ça ne les intéresse même pas. Il veut dialoguer au niveau national, il dit que la terre on ne joue pas, parce que la terre est impérissable. Alors, aucune chaîne, ils sont là à raconter des histoires, que moi je rentre dans le petit feuilleton de la marche, bon, en plein. Alors, je vais continuer ici, je vais voir, qu'est-ce que je vais encore vous montrer. Ça on a vu, ça je ne vous montre pas ça. Alors, je vais vous montrer quand même le ministre qui a été assassiné. Je pense que c'est lui. Oh, ça c'est très riche. Voilà. On me condamne ça. On va y aller, on va trouver. Je cherche toujours. Voilà. J'ai cette photo-là, c'est celle que j'ai envoyée. Je ne suis pas l'auteur de ça. Je l'ai envoyée à Kishita, de voir Sassou Nguesso traîne avec qui. On va voir. Regarde cette photo-là, c'est celle que j'ai envoyée à Kishita, pendant que Tshisekedi était, parce qu'elle est proche, pendant que Tshisekedi discutait avec Sassou Nguesso, on m'a dit qu'il faut grossir le zoom. Voilà les fréquentations de Sassou, votre chef. Voilà. Hein, Madame Lucienne. Regardez les fréquentations de Sassou Nguesso. Il est avec Kagame, il n'y a aucun noir, il n'y a que des blancs. Et ces blancs-là, ce sont des gens qui se croient permis. C'est le petit nombre, quoi. Ils veulent, en tout cas, une Afrique sont les Africains. Ces deux bourricots-là, ils assistent, ces deux bourricots-là. Je te dis, si tu as le courage, je dis ça, je t'invite, ce sont des bourricots. Et tu veux, pour ton intérêt personnel, hein, et qu'on puisse disparaître. Il y a des civilisations qui ont disparu. Regarde, je mens. Alors, j'en suis pas l'auteur. Tant pis pour vous. J'ai ramassé dans la poubelle. J'aime pas faire la poubelle. Et c'est très grave. Cette photo est arrivée en temps réel par Kishita. Kishita, je pense qu'elle a fait le boulot en temps réel parce qu'on l'a vu à l'Élysée. Elle fait partie de la presse rapprochée de Tshisekedi, non? Donc, je disais que la femme était rwandaise.
J'ai parlé de l'autre là aussi, de Kengwado, non? Donc je connais les origines. Moi, je ne parle pas pour le plaisir de parler. Et merci, Nango. Voilà, on a cette photo-là. Rien qu'avec ça. Voilà. J'ai failli faire une erreur. Allez, envoyer. Voilà, allez. Est-ce que je suis toujours en ligne? Non, Berthelot. enlever le... J'ai enlevé ça. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, En ligne, hein? Alors, donc cette photo est arrivée par le truchement pour que ça arrive rapidement. Je l'ai envoyé à Kissita. Il doit prendre sa responsabilité parce qu'elle est moins à Zahir. Maintenant, ce qui a appelé ça mon sécurité, donc le plan est là. Et donc, quand Madame Mabiala s'est plaint, et quoi que Sanko, et puis le président Bassirou sont des idiots. Oui, je vais faire défiler la photo du ministre qui est décédé. On va voir, il n'y a qu'une insécurité. Donc, ça ne peut pas favoriser le climat des affaires. Vous avez la gravité, non? Vous avez la gravité? Alors, j'ai montré ça à Madame Lucienne. En plein Wenze qu'il habite. Il a été assassiné. On va voir ça. Mato m'a crampé le téléphone pour que tu aies un chiffre. Ah, mais petit frère au Kabyle. Il était à quelques encablés, non? Si je voulais causer avec lui, j'aurais causé. Mais demandez Kagame si je ne suis pas passé chez Kagame. Il m'a bien vu dans Story. Dans Story, quand vous passez, même quand vous venez me faire des bijoux, bon, ça énerve ma femme, pas moi, quoi. J'aime bien les roses, non? Non, je ne vais pas dire, cette femme-là, tu as mal encaissé le coup, non? Il a dit, les peaux, il est propre, hein? Bugatti. Vous allez me chercher des problèmes, hein? On ne va pas faire comme le président du Gabon, il croit que c'est la mode. Et tout ce qui est mode, des modes, non? Hein? Il a vu Bassirou, c'est bien avant le patrimoine. Mais on a demandé le patrimoine hein, avant les élections. On savait qu'il avait 3 nanas. Ça fait partie de son patrimoine, non? Mais le président gabonais, un jusseur, il y a un peu, moi j'ai fait comme les autres. C'est comme l'autre qui voulait me voler la roue. J'avais 2 voitures. C'est l'année de la jeunesse. Hein? Quelle jeunesse? Écoutez bien ce que je vais dire ici. Si j'avais une voiture, j'avais 2 voitures. L'autre était... J'avais 2 voitures. Hein. L'autre était sur 4 ici à Saint-Denis. Il fallait la 5e roue de carrosse en cas de crevaison hein, pour que j'ai cette voiture. Je passe devant. Je suis en train de démonter la roue hein, parce que c'était la même marque pour que ça me serve de roue de secours. Je vois un monsieur qui arrive comme ça. Il s'arrête aussi. Il est en train de démonter la roue. Je dis, mais tu fais quoi? Il fait comme moi. Mais moi, c'est ma voiture. Dans le plan de Gabon, il est en train de se marier. Mais c'est avant. Hein, ça m'a carolé, a dit, c'est de marier, quoi que c'est la mode. Je dis bien, je parle français. Ça, c'est pour Madame Lucienne. Tout ce qui démode, et tout ce qui est mode, démode. Attends, Mona, c'est ça ma force. Tu vois, bon, relation binaire. C'est ma femme me disait, hein, il faut avoir la tenue et la retenue. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Tu m'as envoyé les trucs, non, moi je m'en fous avec ça. Non? Voilà, c'est la réalité. On va continuer. On a écouté les blagues de Boukadia. Maintenant, il dit chez les Congolais qu'on a banni pour Victor et c'est les photomontages. Mais quand on fait le photomontage, moi j'ai vu Poutine avec un gros coup, c'est pas lui. Boxeur. Boukadia fois Bigamungu. Moi j'étais militant, tu les as. Et Photoshop, photo machine. Bon, ouais, bien. Vous voulez dire, c'est pas la voix. Là aussi, il y a une photo. Colonel, tu sais quoi? Explique-nous bien. Tu as un visiteur. Ah bon? Qui ça? Donne-moi le nom, non? Je ne sais pas, essayer de voir. Attends, je vais chercher le ministre. Bon, on m'a critiqué quand j'ai vu à l'Ompoutou. D'accord, c'est pas un problème, on va grossir. Donc, pour traiter nous avons enflammé mécanicien de Tomago, lycée technique. Donc, c'est pas un bémba qu'on en a parlé. Je connais très bien. Donc, c'est pas un bémba. Attends, je vais montrer la lettre de Ngakusu. Bon, tu sais que Lucien, tu as critiqué Ngakusu. Montrer, tu critiques tes chefs. Ça, c'est Ngakusu. C'est un docteur illettré. Tu sais, la petite qui m'a écrit là, qu'il était l'armée du salut, et m'a demandé si j'étais le frère de Wabaluku. Bon.
Parfois, ils sont mes frères, parfois, ils ne sont pas mes frères, non? Et l'armée du salut. Dont la personne qui tenait la rédaction, de Gakoso, ce sont mes petits, je me suis occupé d'eux ici en France avec les Noumans. Donc, j'allais dormir à l'armée du salut avec eux. Le pasteur canadien Mondele m'a dit, mais qu'est-ce que tu es passé? Il avait fait des bêtises, on les a punis. On va rentrer à 3 étages, la banque étage mouche. Les bateaux là, la banque. Ils ont fait des conneries, ils aimaient les femmes. Eh bien, la petite canadienne, non, la petite française qui était là, sous le contrôle du major canadien, ils voulaient mettre l'œil là-bas. Et tout ce qui bouge, ils veulent attraper tout ce qui bouge. Et donc, le major les avait virés. Nous, je ne veux plus vous voir ici. Mais quand même, comme ils avaient les doubles clés, quand on dit de rendre les clés, non? Ils avaient gardé leurs clés. Et moi, je ne savais pas. Donc, par solidarité, ils m'ont dit qu'ils avaient un appartement. Vous avez dormi. Le major canadien, il arrive. C'est ça qui les a sauvés, non? Le roi du ciel. Il pas un toto. Le major dit, mais je rêve ou quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la réalité. Il me dit, mais comment un monsieur qui a tout chez lui, s'il y a doute, Lucien, tu peux demander une son, il est venu chez moi. Tu peux demander à Dada, il est rentré chez moi, c'est lui. Je ne dis pas ce que tu crois. Moi, je te donne les grands noms. Ils sont venus, ils ont dit, mais comment le major dit, quelqu'un qui a tout chez lui, la pierre, il a tout chez lui. Non? Mais comment? Et donc, tout un tête, il dit, mais c'est pas, je ne crois pas. C'est ce qui avait sauvé les petits. Et donc, à Monseigneur aussi, on m'a dit qu'il est en complicité avec les sessions. Non, c'est vrai. Moi, je confirme. Parce que ceux qui veulent suivre Jésus, ils doivent se décharger. De jeter la richesse à côté, de suivre. C'est ça, non? Et donc, quand le major me voit, en totonacé que la maman, mais mon Dieu, je n'ai voulu un néné. Watawa, en totonacé qu'il a. Major Tédé. Il y avait les biangués, on allait chercher la nourriture pour les pauvres. Il faut que je vous raconte ces choses-là. Vous demandez à Biangué, Roger, lui peut-être un jour, il a dit, bon allez, il faut qu'on fasse quelque chose, même pour lui-même. La charité commence par lui. Aucune boîte de sardines. Attends-moi. Aucune. On allait chercher à la Banque mondiale pour remettre aux nécessiteux. Alors vous demandez Biangué, je n'ai pas, je suis le seul, je dis bien, je parle de moi. On m'a dit, quand même, on a faim, ouvre la boîte de sardines. Je n'ai jamais ouvert, c'est pas pour nous. Vous demandez à Biangué, vous demandez à Numa, le défunt Malonga, et celui qui avait la plume du ministre n'est plus là. Malonga, très jeune, très intelligent, et j'ai encouragé cette jeunesse-là, il était pour le doctorat. C'est moi qui paye même l'inscription du fils à Numa. C'est un gars là, du Nibolek. Vous allez parler avec moi? Hein? Oui. Donc le pasteur, quand il est parti, ce Canadien, il m'a dit, tu peux venir chez nous au Canada, le seul. C'est pas on n'a pas invité le Jacques, qui est encore un Nibolek. Ma mère a dit, quand il est venu, je l'ai chassé. Je l'ai regardé comme ça, dans les yeux, allez, casse-toi, je ne pas te voir. J'ai dit qu'il ne voulait pas que sa femme, que je discute avec Bokamba Yangoma. Mais Bokamba Yangoma, je le connaissais par les Nkodia, je ne le connaissais pas par les Sabats. Et donc, ils ne connaissent pas les choses. Je dis, allez, casse-toi, je connais Bokamba Yangoma. Sa femme, hein, non, c'est invité. Tu l'as pas refait. L'odeur alléchante. J'ai dit, je ne peux pas faire la cour à la femme de Bokamba Yangoma, parce que dans le malheur, celui qui a pris son téléphone pour m'annoncer un décès, et donc, je ne pouvais pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je suis resté respectueux. Mais j'étais invité chez elle, non? On n'était que deux, non? Là, c'était un autre parfum. T'assure. C'est pas un truc, non? Alors, donc, je suis avec cette lettre-là. Alors, je dis à Lucien, l'erreur est humaine. Moi, je ne juge pas par rapport à ça. Je suis Berthelot, par rapport à la lettre de Ngakoso. Ça a été vu par tout le monde. Ils ne font pas attention. Lui, le dernier a signé. Il nous a placé quoi? Il a dit quoi dans cette lettre-là, note de service, France-Ville, et il nous a foutu ça au Cameroun. Alors qu'il est parti de l'image, hein, c'est-à-dire que nous ne devons pas que l'autre. L'image lui est collée dans le cerveau parce qu'il y avait un Camerounais qui vendait des terres gabonaises aux Gabonais. C'est pour il a foutu ça là-bas, non? Et quoi, je ne connais pas. La colère de la petite dans la tuer, là.
Mais ils perdent la boule, ces gens-là. Donc, je lui montre et puis on va voir le ministre qui vient de nous quitter. Le ministre qui vient de nous quitter, je vais lui montrer ici. Et voilà l'assassinat, d'accord. On va voir l'assassinat, voilà. L'assassinat du ministre, ça se dit, il fait bon vivre. Regarde un ministre qui s'est fait assassiner avec une telle facilité, mais... Ministre du gouvernement de qui, là Il était chez les Souba, je ne sais pas, chez Yomi, je crois, on va lire. Vous avez ces ministres-là, anciens ministres, Séfarin Ngompe, assassiné à sa maison à Wensi. Voilà l'insécurité, un ministre qui s'est fait assassiner. Est-ce que c'est pas les bébés noirs ou quoi? Ils n'ont pas donné la piste. Mais écoutez, moi, j'avais dit que si je prends le Congo, je remets le train sur les rails. Nous avons une force légitime qu'on appelle la police. Et quand la police, ça ne suffit pas...